Bonjour et bienvenue dans le bazar de Jess. Alors aujourd'hui, dans l'instant broderie, nous allons commencer ensemble cette toile-ci que j'ai eue en partenariat avec la société Panda Stitch. Mon tout premier partenariat avec eux. Donc j'avais pris ce modèle-ci et j'ai bien envie de commencer ce chat-là parce que je trouve les couleurs très jolies. Donc on va faire celui-là, le beau orange là déjà. Mais ils sont très beaux, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors oui, c'est une photocopie, donc elle est un peu moins vive que l'original. Moi je photocopie tout. Et j'ai photocopié aussi la charte des symboles. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 backstitch. Alors il y en a beaucoup, c'est pour faire des effets dans les blocs des petits chats. J'ai vu. Vous savez, des petits traits dans les petits chats. Et pour faire les moustaches. Des petits chats. Donc ils sont au total de 12. Donc c'est une toile carrée. Donc j'ai adoré parce que je vais pouvoir en faire un coussin. Je ne sais plus combien elle mesure. Je vais vous le dire. Ça fait un coussin 40 sur 40. On en trouve même dans le commerce des tout faits de ça. Donc je ferai une housse de coussin avec. Donc nous allons commencer par lui. Alors la couleur, c'est que je vous dise pas de bêtises, du 721. C'est un beau orange. Alors attendez, je pousse un peu mon bazar là. Hop. Et nous allons commencer cette toile ensemble. Alors si je peux vous zoomer un petit peu, pas beaucoup, mais ah zut, qu'est-ce que j'ai du mal avec ce téléphone. Là, non, pas autant. Voilà, là c'est bien, vous voyez bien. Et on est parti. Alors la toile est un peu raide comparé à du 16 CT. D'habitude je prends du 16, mais là j'ai envie d'une toile comme ça, ces blocs, j'avais envie d'une toile un peu bonbon pour le soir. Et oui, on vieillit. Du coup la vue a suivi moins. J'avais envie de quelque chose d'assez cool. Vous voyez au moins ce que je fais. Attendez. Je vais faire comme ça, au moins vous verrez. Oui, ça va être une toile bonbon. En plus, on peut faire le backstitch au fur et à mesure, chaque petit chat. En fait, ça fait comme s'il y avait 12 petites toiles. Je trouve ça le principe assez sympa. Alors, je pourrais en faire une par mois, mais j'ai pas envie. J'avais pas envie de la garder pour l'année prochaine. C'est mieux comme ça. Hop. Donc c'est du coton égyptien, très agréable. C'est très agréable. La toile est raide quand même. Hein. Alors je ne sais pas si toutes les 14 sont plus raides.
que les 16. C'est la première fois que j'en ai une en 14. Après, sinon, il n'y a pas de souci, hein. Le fil est costaud, regardez, il ne bouge pas. Pourtant, moi, je tire un peu comme une brute. Je vais vous dézoomer quand même. Parce que comme je gigote, vous allez avoir le mal de mer. Je vous dézoome un peu quand même. C'est pas comme si j'ai essayé de la mettre sur cadre et en fait, elle est un peu raide encore. Donc j'espère qu'elle va s'assouplir. Parce que je voulais la mettre sur Q-Snip. Quoique, à la main, elle va bien aussi. Hein. Regardez. Hop. Elle va bien à la main. Ça, c'est mon ronchon. Il veut qu'on s'occupe de lui. Des vrais enfants, c'est poilu. Et puis là, j'ai une fifi qui est en chaleur, donc ça miaule un peu dans toute la maison. Eh oui, printemps qui revient. Alors, est-ce que ça fait des très jolis points? Regardez. Des jolies petites croix. Non, franchement, je regrette pas. Elle est belle. Et elle est agréable à broder. Je pense qu'elle sera encore plus agréable quand elle sera un peu assouplie. Donc moi, j'utilise toujours soit des 26, soit des 28 en aiguille. Et je coince mon fil dans le chat de l'aiguille. Comme ça, parce que moi, en fait, avec mes chats, j'ai pas intérêt de paumer mes aiguilles. Donc, regardez, vous pouvez la gigoter comme vous voulez. Je perds pas l'aiguille. Parce que comme j'ai tendance à être un peu brute de décoffrage par moment, la douceur et moi, ça fait deux. Donc, quand je tire, à des fois, j'avais le fil, il s'en allait de l'aiguille. Puis l'aiguille, elle s'en allait je ne sais où. Et celui-là, ça bouge plus. C'est sécurisé. Après, c'est ma petite technique. J'ai appris comme ça, donc... L'avantage avec cette méthode-là, si vous faites du fil soyeux, c'est pareil, ça bouge pas non plus. Donc c'est beaucoup plus facile de broder du fil soyeux avec le fil dans l'aiguille. Donc moi je plie mon fil en deux et je commence par un point d'arrêt au lieu de commencer par une boucle. Hop. Bah, elle va être très bien cette petite toile. Ça va être une toile pilou pilou. Doudou. Et je regardais, il n'y a pas beaucoup en fait de backstitch. Je vous ai montré hein, dans le unboxing partenariat. Je vous invite à le regarder si vous voulez l'avoir détaillé en fait. Bon, bah, j'aime beaucoup le 14.
C'est un peu moins fin que le 16. Je préfère le rendu du 16. Mais en plus là, ça me fait un carré 40-40 pour trouver un coussin. Pour la monter après en housse de coussin. Ce sera nickel. J'aime bien prendre des toiles où je peux en faire quelque chose après. Parce qu'on passe tellement d'heures dessus que j'ai pas envie que ça dorme dans un placard en fait. J'ai envie d'en profiter. Donc souvent je prends des toiles que je sais que soit je vais accrocher, soit je vais faire en coussin, ou alors c'est pas pour moi, c'est pour mes nièces. J'aime pas laisser tant d'heures de travail dans un tiroir, quoi. Oh oui, cette toile elle va être super. Regardez, ça se brode tout seul. J'avais peur qu'avec les fils égyptiens, on voie la trame derrière, mais non. Ça fait des petites croix quand même dodues. Et je commence à me rabattre un peu sur le 14. Parce que quand on vieillit, malheureusement, j'ai la vue qui baisse. Et les sèches, je peux les faire que la journée. Mais souvent, je brode le soir. J'aime bien. Ou l'hiver, quand, comme je suis en Normandie, l'hiver, c'est beaucoup gris. Donc, même la journée, donc, on n'a pas trop de luminosité. Oui, ça se brode tout seul. Hein. Oh, nickel. Ah, viens là, toi, petit coquin. Eh oui, je voulais la commencer avec vous. Vous donner mes premières impressions. Vu que c'est, je vous dis, c'est rare que je prenne du 14 et c'est ma première 14 en fil égyptien. Bah, écoutez, c'est nickel. Oui, je vous dis à part qu'elle est un peu raide, mais je pense que ça va s'assouplir quand même. J'espère. Oui, elle commence déjà sous les points que j'ai fait. Excusez mon chat, il vient de rôter. Il est à côté de moi. J'espère que vous n'avez pas entendu. Et il ronchonne. Et aujourd'hui, il fait beau et on n'a pas tant de luminosité que ça. Je vais peut-être vous allumer. Je sais pas si c'est mieux. Je sais pas si c'est mieux. Si je me remets devant, c'est mieux. Hein. Vous verrez plus clair. Si j'allume la lumière pour que vous voyez et qu'arrivez là, je brode pas devant la caméra.
Moi, quand j'arrive là comme ça, hop, et je ferme en passant mon aiguille sous la trame. Donc là, sous deux branches de trame. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je termine comme ça. Hop, et je coupe. Alors, excusez mes ongles. En ce moment, je ne les fais pas parce que comme c'est le printemps, on fait pas mal de travaux dehors. Du coup, je fais pas de manucure. Ça sert pas à grand chose, sinon. Hop. Le petit outil qui va bien. Oui, comme moi je prends des aiguilles très fines, du 26 ou du 28, je prends ces enfiles aiguilles là. Comme ça passe mieux. Est-ce que les parapluies, ça a tendance à casser le chat de l'aiguille? Je vous dis, hein, moi je suis un peu brute, hein, donc il me faut du costaud. Non, moi je fais comme ça. Je sais pas si vous voulez que je vous zoome un peu. Un beau temps. Là, moi je fais comme ça. Hop. Je laisse un petit peu dépasser. Je pique au milieu. C'est pour ça que je prends des aiguilles très fines et très pointues. C'est pour pouvoir piquer sans... Voilà, je pique au milieu. Hop, ça bouge plus et on coupe le bout qui dépasse. Hop, et voilà, le fil est accroché. Et j'ai mon aiguille. Oups, viens là, si elle veut. Et j'ai mon aiguille qui est coincée dans le fil. Donc ça bouge pas. Parce que avec mes vedettes là, j'en ai bien une qui avait avalé une vis. Obligée de l'opérer en urgence et tout. Donc des aiguilles, c'est pareil. On est obligé de tout ranger avec ces bébés. Je vous dis, les poilus, c'est comme des gosses. Ça cherche toujours une bêtise à faire. Hop, et comme on passe par-dessus, ça se voit plus après. Oups. Et je brodne n'importe quel fil comme ça et ça bouge pas. Et aussi, quand vous finissez votre aiguillé, ça permet aussi d'économiser du fil. Vous allez plus loin. Vous allez plus loin. Eh bien, nous, il fait beau. Quand il fait beau, je vais à la plage. C'est pour ça que je regarde rarement vos
vos vidéos, les copinettes, parce que je les regarde le matin en fait. Je mets tout dans une playlist à regarder plus tard. Et tous les matins, je me fais toute la playlist en faisant mon ménage et tout ça, en vous écoutant. Et après, je reprends mon téléphone et je mets des petits cœurs sur toutes les vidéos que j'ai regardées. Donc si vous voyez 2 petits cœurs, c'est que j'ai bien regardé votre vidéo. C'est pour vous dire que je suis passée chez vous. Ouais, ça s'oublie quand même. Et l'après-midi, hop, s'il fait beau, direction plage. C'est pour ça que là qu'il fait beau, j'en profite. Quand je vous dis que ça miaule. Ah là là. C'est le printemps, ça maraude. Hop. Ben, écoutez, elle est très agréable à broder. Les symboles sont clairs, nets, il n'y a pas de décalage. Enfin, pour le moment, j'en ai pas. Que du bien, cette petite toile. Enfin, petite. Elle est sympathique comme tout à broder. Excusez-moi, je me mets pas dans l'axe. Puis vous voyez, le fil il s'épluche pas ni rien. Pourtant j'y vais assez dur dessus. Il est vachement fin, mais il est costaud quand même. Hop. Et bien voilà. On va s'arrêter là. Regardez, je pourrais vous montrer le résultat. Ça fait des jolies croix. Très contente. Très contente. Ça va être super sympa à faire. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée, suivant à l'heure que vous regarderez ma vidéo. Moi, je vais me préparer pour la plage. Je vais prendre cette toile-là et broder à la plage. Et je vous fais plein de coucou. Bye bye.